Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme Génération Choisie. Bienvenue dans cette rubrique restaurée où nous prenons le temps de creuser la parole de Dieu, où nous prenons le temps de partager et d'échanger. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur un sujet, nous puissions revenir sur un sujet que notre sœur Nathalie, dans son témoignage, a abordé. Il s'agit de la peur. Dans son témoignage, en tout cas pour ceux-là qui n'ont pas suivi la vidéo, je vous recommande fortement d'aller écouter ces témoignages tellement puissants où nous avons vu la main du Seigneur agir dans la vie de notre sœur. Alors, on va revenir sur la peur. La peur, elle disait dans son témoignage qu'elle avait tout le temps peur. Elle avait peur après son divorce. Il y a, alors que d'autres femmes, après le divorce, il y a peut-être d'autres choses. Elles devaient être angoissées sur d'autres choses. Peur peut-être de comment élever les enfants, peur de comment s'en sortir, peur est-ce que aimer à nouveau, se marier à nouveau. Elle, ce n'était pas le cas. Elle avait beaucoup plus eu peur de la mort. C'est beaucoup plus la peur de la mort, de mourir et d'abandonner ses enfants. Alors, on va essayer de comprendre un tout petit peu c'est quoi la peur. OK? On va essayer de comprendre la peur. Alors, selon les scientifiques, la peur est définie comme un sentiment d'angoisse face à un danger réel ou peut-être supposé. OK? Face à un danger qui est véritablement là ou peut-être un danger qu'on suppose, voilà, que ça peut arriver et donc du coup, on a peur. Mais sur le plan spirituel, la peur est bien plus que ça. La peur est bien plus qu'un sentiment. C'est bien plus qu'une angoisse où peut-être quelqu'un vient derrière toi, voilà, il te touche par derrière, tu sursautes un tout petit peu, tu as peur. Non, c'est vraiment bien plus que ça. Le diable, sur le plan spirituel, le diable utilise beaucoup la peur. Le diable, avant de nous attaquer, avant d'attaquer les enfants de Dieu, il va d'abord utiliser la ruse de la peur. Il va envoyer la peur comme étant un éclaireur parce qu'il sait qu'il ne peut pas nous toucher, il ne peut pas faire du mal aux enfants de Dieu. Alors comment je fais? Eh bien, je bombarde les pensées de l'homme, les pensées de la personne par la peur. Par exemple, ça va être la peur de mourir. Comment ça se fait que Christ vit en toi? Tu es un enfant de Dieu, mais tu as la peur de mourir. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va faire en sorte que tu contredises la parole de Dieu. Il va envoyer cette peur-là et parfois tu vas considérer que c'est légitime de penser comme ça alors que ce n'est pas vrai. Le diable va utiliser la peur en avant. Il va envoyer, par exemple, ça peut être juste une pensée, ah, je pense que je ne veux pas me marier, je veux rester célibataire toute ma vie. Et donc, du coup, tu commences à avoir peur, peur de prendre des initiatives, peur d'entreprendre, peur de faire de telles choses parce que tu sais que finalement, ma fin ne sera pas bonne. Ça peut être plusieurs formes de peur. Et c'est ce que le diable met toujours en avant. Pourquoi? Parce que, écoute, tu ne peux pas mourir si tu n'acceptes pas d'abord la pensée de mourir. Si tu n'acceptes pas d'abord la peur de mourir, tu ne peux pas échouer si tu n'acceptes pas cette pensée-là d'abord que je suis un échec, en fait. Et c'est ça que l'ennemi va lancer, il va envoyer dans tes pensées. Généralement, c'est dans les pensées. Je pense que je vais échouer, je pense que je ne veux pas réussir à cet examen. Et ça nourrit en toi cette peur-là qui, plus tard, ça va devenir comme une source, ou si je peux dire, un frein pour toi pour pouvoir aller de l'avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan ne fait rien dans la vie des enfants de Dieu sans avoir envoyé d'abord la peur. Ça peut être dans notre environnement face à une circonstance, une situation aussi qu'on a vécue. Ça vient, c'est resté comme au-dedans de nous. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans des mêmes circonstances ou peut-être similaires, on a peur. Alors, comment sortir de la peur? Comment véritablement sortir de la peur? Parce que si tu ne prends pas la décision de sortir de la peur, bah, c'est vraiment toute une destinée, pardon, toute une vie qui est bloquée. Alors que le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Ne crains rien. Quelqu'un a dit que dans la Bible, le mot ne crains rien est écrit 365 fois. Ça veut dire 365 jours où le Seigneur chaque matin te dit ne crains rien. Ça, c'est d'abord l'assurance que nous avons en notre Dieu parce qu'il est avec nous. Il dit ne promets même pas de regard inquiet. Alors maintenant, moi-même, si je veux faire cet exercice, peut-être que la peur que j'ai, ça m'angoisse tellement.
Alors, ça va être aller méditer la parole de Dieu, mais surtout, surtout la proclamer. Parce que lorsqu'on proclame la parole de Dieu, lorsqu'on exprime ce qu'on a médité, lorsqu'on médite, ça vient entrer en nous. Mais lorsqu'on proclame, on fait ressortir et on fait entendre cette voix dans le monde spirituel. On fait l'entendre dans l'environnement. Le diable, lorsqu'il vient nous proposer cette peur-là, c'est dans nos pensées. Subtilement, peut-être que tu ne sauras pas. Mais quand tu sens cette peur venir en toi, proclame la parole de Dieu par rapport à la situation que tu traverses. Ça peut être la peur de mourir, de se suicider. Arrête-toi, déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles du Seigneur. Ça peut être la peur d'être tout le temps malade, de tomber malade. Prends la parole de Dieu sur la maladie. Il y a tellement de versets. Il y a une parole qui dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par le sang de Jésus-Christ, je suis guéri. Donc, ça veut dire que quand la pensée vient subtilement, en silence, ben, la réponse que tu dois donner, ça doit être à haute voix, en proclamant la vérité biblique. Si c'est une pensée voilà, je ne sais pas moi, de maladie, de suicide, d'échec, tu n'es pas un échec. Tu proclames la parole de Dieu, je réussirai parce que le Seigneur a formé sur ma vie de projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir plein d'espérance. Avec assurance, tu proclames aujourd'hui, demain, après-demain. Plus tu vas faire cet exercice, plus tu verras que ces pensées ou ces idées-là, petit à petit, commencent à disparaître. Un jour, tu vas les chercher, tu n'auras plus peur et la parole de Dieu va prendre place dans ton cœur, va tellement te remplir d'assurance que tu n'auras plus jamais peur. Je te vois sortir de la peur au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.